Non, qu'est-ce qu'il faut savoir? La première des choses, je vais me présenter vite fait pour celles qui ne me connaissent pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas du tout. Je m'appelle Eliane Gabi, entrepreneur à succès.com. Je suis stratège en attraction de clients. Et Entrepreneur à succès, c'est une entreprise que j'ai mis en place depuis, ça fait 7 ans que ça existe. Ça fait 7 ans qu'on accompagne les coachs, les consultants, les créateurs de cours. Ça fait 7 ans que j'accompagne les coachs, les créateurs de cours à pouvoir à propulser leur entreprise en ligne. Avant Entrepreneur à succès, j'avais une agence de web marketing. Avant ça, avant mon agence de web marketing, je faisais Amazon FBA, j'avais des boutiques en ligne, je vendais en ligne. Avant ou pendant, j'avais aussi une agence de placement. J'ai eu aussi une agence de placement, j'étais investisseur dans une agence de placement. J'ai aussi eu une boutique, un magasin où je vendais des bijoux et des vêtements. Dans ce centre d'achat, j'ai plein d'autres entreprises que j'ai créées et que j'ai lancées. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je vais te dire que je ne fais pas partie des business coachs qui ont essayé de faire du business qui n'a pas marché, qui sont devenus business coach. OK? Je suis en train de te dire pas seulement ce que j'ai appris ou que j'ai lu, mais ce que j'ai fait moi-même. OK? J'aime bien utiliser la phrase been there, done that. Ça veut dire j'ai été là, je l'ai fait, et c'est pour ça que je me permets de l'enseigner. Et dans mes entreprises, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a aussi des succès, il y a eu des échecs. OK? So, je connais les deux côtés je connais les deux côtés de l'entrepreneur, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui a fonctionné. Et aujourd'hui, cette entreprise de filles en ligne, on a réussi à l'amener au nez. Maintenant, j'ai aussi d'autres entreprises hors cette entreprise de filles où je gère toujours des personnes. Aujourd'hui, je ne suis plus seule entrepreneur à succès. J'ai une équipe, je pense qu'on est 7 ou quelque chose comme ça. Et par la grâce de Dieu, ça m'a augmenté le nombre de personnes qui sont là pour vous servir. Mais je ne suis pas la seule à servir. Donc, il y a plusieurs autres personnes qui sont là. Il y a plusieurs brains, plusieurs autres cerveaux qui sont là pour vous accompagner à avoir des résultats. Et aussi, je ne suis surtout pas la seule à vous apporter ce challenge. Il y a la collaboration de plusieurs autres personnes. Il y a la collaboration de plusieurs autres personnes qui sont là. All right? Maintenant, avant de commencer, je tiens juste à vous partager des petites règles qui sont super importantes pour vous compreniez. La première des règles, c'est que là, on est dans un challenge. OK? Un challenge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se bouge, c'est un défi, pour traduire en français. Et ce défi-là, c'est que je vous pousse pour faire quelque chose. OK? Donc, ce n'est pas une formation. Je ne suis pas là pour vous donner une formation où on prend les notes et c'est fini. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas formation. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça atelier non plus. Un atelier, vous apprenez, etc. Ici, c'est un défi. C'est que je vous pousse. Et ici, le but, c'est quoi? Vous créez une offre irrésistible. C'est que je vais vous donner les astuces et les trucs pour être en mesure de créer votre offre irrésistible. Good? Alors, si vous êtes ici, c'est normalement parce que vous avez relevé le défi. Ça veut dire que vous vous dites, Eliane, tu me donnes ce défi-là, avec l'information que tu vas me donner, je vais appliquer pour finir ce challenge avec mon offre irrésistible high ticket. Est-ce que ça convient à quelqu'un? Écris-moi le 5 dans les commentaires si ça convient à quelqu'un. Le 5 dans les commentaires. Maintenant, je l'ai expliqué un peu plus tôt au VIP. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est la raison pour laquelle je vais souvent te dire d'interagir avec moi. OK? Le cerveau, les études scientifiques ont montré que lorsque tu écoutes quelqu'un passivement, tu ne reçois pas, la majorité de l'information qu'elle te donne. Lorsque tu fais juste entendre, après, même pas 2 minutes, je pense que maintenant, le laps de temps encore vraiment diminué, tu t'es déconnecté de la personne et son message. Donc, après 2 minutes que tu me suis, peut-être en train de dire pourquoi ses lèvres bougent comme ça. Ah, son truc, tantôt je vois sa caméra, son image qu'elle a mis en arrière, pourquoi elle a choisi cette couleur? Pourquoi ça met quoi? Donc, tu commences à te poser des questions qui sont vraiment, vraiment pas utiles. OK? Ou je commence à avoir des pensées, oh, qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Oh, le petit, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est dans le bébé? Est-ce que non? C'est ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on n'est pas actif. Donc, du coup, moi, je veux qu'on soit actif dans la conversation et je veux que ce soit une réelle conversation. Une réelle conversation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 parts. Je te donne quelque chose, tu me donnes un retour, je te donne quelque chose, tu me donnes un retour. Et vu que tu ne peux pas parler ou que vous ne pouvez pas tous parler en même temps, sinon personne ne va rien comprendre, je vais juste vous demander d'interagir avec moi dans le chat, en écrivant, en participant, etc. Maintenant, c'est bien pour moi parce que ça montre que vous êtes là, mais c'est surtout bien pour vous parce que ça vous permet de retenir ce que je vous donne. Good? Yes, yes? Yes, yes? OK. Dernière chose avant qu'on entre directement dans le contenu, c'est un truc que je vais souvent dire. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Je vais souvent vous dire un truc du genre, est-ce que le son est bon? OK? Maintenant, je vous explique d'origine. Le son est bon, ça vient d'où? Ça vient du fait que
lorsque j'étais petite, on allait toujours au Cameroun. Moi, je suis originaire, mes parents sont originaires du Cameroun. Je suis née aussi au Cameroun, je suis venue au Canada, j'avais 7 ans à peu près. So, mes parents nous amenaient toujours au Cameroun pendant les grandes vacances. Lorsque nous amenaient au Cameroun, on allait au village. Comme ça, c'est quoi le village? Voilà, un village, une campagne. Okay? Et bien, au village, à cette époque-là, ça fait très, très longtemps, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Okay? Et la seule manière de s'entertainer, c'était avec les histoires. Bon, on avait un cousin, et lui, c'était vraiment celui-là qui était comme notre télévision du moment. Et il avait toujours des magnifiques histoires à nous raconter. Dans le soir, comme ça, lorsqu'on finit le chant, on se prend la douche, grand-maman fait à manger, on mange, ça saute autour du feu. Mais vraiment, ça saute autour du feu. Et là, maintenant, il y a mon cousin qui vient et il nous raconte des histoires. Puis lorsqu'il nous raconte des histoires, et il nous disait souvent, on est là, on est comme captivé dans l'histoire, etc. Il nous dit, il s'arrête, il dit, mais est-ce que le son est bon? On dit, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Oui, on t'entend, on comprend, etc. Il dit, oh, mais les petits blancs, nous appelaient les petits blancs parce qu'on était en Occident. Il dit, mais vous, les petits blancs, vous ne comprenez pas. Est-ce que le son est bon? Je dis, oui, oui, on comprend. Il dit, non. Quand je dis, est-ce que le son est bon, il faut répondre, le son est bon. OK? Puis il nous explique que ce que ça veut dire que yes, on te suit, on est sur la même longueur d'onde, comme continue, continue. C'est comme une manière de nous motiver, right? Sauf que le son est bon, c'est comme le son est bon, ça veut dire continue. Et en fait, le son est bon, c'est pas est-ce que vous m'entendez? Non, 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 c'est est-ce que je continue? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je donne encore plus, right? So maintenant, quand je vous dis à vous, est-ce que le son est bon? Je veux que vous pensiez à mon cousin et que vous me dites, Eliane, le son est bon. Vous me dites, Eliane, continue, girl. Regarde, on prend les notes, on est sur la bonne longueur, on saisit, ça fait du sens. Yes, yes, continue, donne-nous en plus. All right? Et vous allez voir que lorsque vous allez me dire le son est bon, j'ai l'air comme mon cousin qui continue à raconter encore plus, comme si tu as juste plus d'énergie, plus de force, tu veux donner encore plus. Je vais faire exactement la même chose pour vous. Est-ce que ça marche? Good. Alors, on va tester ça. Est-ce qu'on vient pas pour tester? Est-ce que tu es prêt pour tester? Est-ce que le son est bon? On écrit dans le chat, le son est bon? Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? On dit pas, on dit le son est bon. Yes, yes. Le son est bon. Good! All right! Là, vous êtes prêts pour qu'on commence. Là, vous êtes prêts pour qu'on commence. All right! Non, Yaka, t'as pas compris. Yolande, t'as pas compris. On dit le son est bon. On dit pas yes. On dit le son est bon. Le son est bon. Pas le son est bon. Jessica, tu vas prouver que je ne sais pas articuler. Je ne suis pas en train de dire le son est bon. Je dis le son est bon. Good? Perfect. Alors, commençons. Non, dernière chose avant de commencer. Pas le besoin. Dernière chose avant de commencer. Les règles. S'il vous plaît. Le challenge, c'est un challenge. Hein? Il faut faire les devoirs. OK? C'est pas obligatoire, mais c'est hautement suggéré. Deuxièmement, je ne veux pas que quelqu'un aille chercher les clients en se faisant des messages privés, faire la prospection dans le groupe. Toute personne qui va partager des publicités, des publications, etc., dans mon groupe va être retirée et bloquée sans prévenir la personne. La prospection en arrière des personnes et qui viennent nous dire, eh bien, les gens de ton groupe sont en train de faire la prospection, je vous annule, je vous bloque du groupe sans vous avertir. Ça, c'est la dernière chose qu'il faut dire. Le but, c'est que je veux que tout le monde se sente en sécurité, que tout le monde se sente présent, que tout le monde se sente OK de partager. Je vais juste tout le monde. Que tout le monde se sente OK de partager. Moi, j'ai un problème dans tel, sans avoir peur que quelqu'un d'autre va venir faire la prospection en arrière. Good? Ça marche? Attendez. Son! Je vais enlever le son. Pierre et Nadège, juste en rappel, j'ai décidé d'enlever le son lorsque les personnes arrivent au pas. Il faudrait juste regarder constamment le panel, comme ça, il n'y aura pas de son. Good! Alors, commençons. Bienvenue au challenge High Ticket qui va. On va passer 15 jours exceptionnels ensemble. Je vais vous partager exactement comment faire pour créer une offre irrésistible qui va se vendre encore et encore. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la fondation de l'offre d'abord, okay? Les principes qu'il faut connaître. Et par la suite, on va construire là-dessus. C'est un peu comme une maison. Beaucoup de personnes, lorsque je parle de créer une offre high ticket, ils me disent, ouais, mais Yann, comment est-ce qu'on va faire pour vendre l'offre high ticket? C'est quoi le prix que je dois mettre dans mon offre, etc. Puis je leur dis, ah, tu es en train de penser à la fenêtre, au type de porte et au mur que tu vas mettre. Pourtant, on n'a même pas encore mis la fondation. Right? Puis la fondation n'est pas souvent la chose la plus belle à voir, mais c'est la chose qui tient une maison. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? La fondation, c'est qui tient une maison. Ce n'est pas beau, puis c'est bizarre lorsque tu regardes, ça ne fait pas de sens, puis ça t'énerve parce que tu veux voir la couleur des murs, puis tu veux voir les designs des fenêtres, puis tu veux voir tous ces trucs qui sont plus intéressants.
Mais sans la fondation, tout ce qui est bâti au-dessus ne tient pas. Right? C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a un immeuble qui est construit dans une mauvaise fondation. Qu'est-ce qui se passe? L'immeuble tombe après quelques temps. OK? So, aujourd'hui, c'est la fondation et ça ne va pas être sexy forcément, mais c'est extrêmement important. Extrêmement important. So, la première chose que je veux que vous réalisez, c'est que les entrepreneurs, les coachs à succès, je vais souvent parler des coachs. Pourquoi? Parce que c'est la majorité des clients que je sers. On travaille avec les coachs, les consultants, les créateurs de cours. Si tu es comptable, ça te concerne. Si tu es avocat, ça te concerne aussi, okay? Parce que tu es consultant. Si tu vends des cours, ça te concerne. Mais je vais souvent, juste pour avoir un seul mot, je vais dire les coachs, mais ça inclut toutes les personnes qui sont dans le service. Good? So, la plupart des coachs qui ont du succès, ils ont une chose réellement en commun, c'est qu'ils ont une offre qui se vend. Okay? Ils ont une réelle offre qui se vend. Ils réussissent à vendre leur offre encore et encore et encore. Je ne sais pas si toi, tu as déjà une offre ou si tu es fatigué d'essayer de chercher des clients, si tu as l'impression de courir après les personnes ou de convaincre qu'ils doivent acheter ce que tu as à vendre. Si c'est ton cas, je veux que tu réalises que tu n'as pas simplement une offre irrésistible. La chose qui fait en sorte que les personnes achètent, c'est qu'il y a une offre irrésistible. Maintenant, la grande question, c'est quoi l'offre irrésistible? Okay? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre irrésistible? Et c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une offre irrésistible? Avoir une offre irrésistible, c'est simplement une offre qui est capable de te faire devenir millionnaire. C'est simplement ça. Maintenant, je suis très consciente que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir millionnaire. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui veut devenir millionnaire. D'autres personnes veulent juste gagner quelques milliers de dollars supplémentaires par mois. D'autres personnes adorent leur travail, veulent juste aider quelques personnes de plus et juste transformer, partager leur lumière. Et même si tu ne veux pas devenir millionnaire, l'offre irrésistible va au moins te permettre d'avoir la liberté que tu veux avoir. OK? Alors, pourquoi une offre high ticket? Parce qu'il peut y avoir une offre irrésistible qui n'est pas de high ticket. La raison pour laquelle on va parler ici d'une offre high ticket, simplement parce que c'est le moyen le plus facile, le plus rapide de te faire atteindre tes objectifs. C'est juste ça. D'ailleurs, écris-moi dans les commentaires, c'est quoi ton objectif financier par mois? Quel est le revenu mensuel que tu aimerais faire par mois? Écris dans les commentaires. 20 000 par mois, 50 000 par mois, 30 000 par mois, 100 000 le mois, super. C'est pas moi, je ne dis pas l'année, hein, je dis le mois. C'est quoi le revenu que tu veux faire? 10 000 le mois, 20 000 le mois, super, 60 000 € le mois. Good, good. C'est quoi le revenu? Je vois. Super, 40 000, 10 000, 30 000, 60 000. OK, il y a un chiffre que je vois souvent. Là, au démarrage, 10K, pourquoi pas, mais oui, c'est génial. 50K, super, 75K le mois, super. So, mettez une moyenne à peu près de, vite fait comme ça, je dirais 30 000 en moyenne de tout le monde. Je dirais vite fait 30 000 le mois que la majorité ici veut générer le mois. Parce qu'on est d'accord si on fait une moyenne vite fait. OK? Maintenant, je vois 2 000, c'est super, Oli. Pour 30 000 le mois, là, il te faut avoir combien de clients dans une offre normale? Disons que tu vends quelque chose à 500 $. OK? 500 $, on fait 30 000 divisé par 500. Ça te fait 60 clients. 60 clients. C'est énorme. Il faut trouver 60 clients. Est-ce que tu veux une offre high ticket? De high ticket, c'est, je dirais, 3 000 $ et plus. Pour la même chose, je sais que j'aurais pu faire un calcul mental, mais je vais aller écrire, diviser par 3 000. Il nous faut 10 clients. Okay? Si pour le même type de service, je suis en mesure de le vendre à 3 000 au lieu de 5 000, au lieu de 500, pardon, il me faut juste 10 clients versus 60. Et c'est la raison pour laquelle les coachs qui ont du succès vont chercher plutôt, vont se concentrer sur le high ticket. Parce que en revendre à 60 personnes et vendre à 10 personnes, qu'est-ce qui est plus facile d'après vous? Trouver 60 personnes qui vont dire oui ou trouver 10 personnes qui vont dire oui? D'après vous? Comme 10. 10. Et je vous assure, je l'ai testé. Ça fait 7 ans que je travaille en ligne et j'ai testé. J'ai essayé les offres basses, j'ai essayé les offres plus chères. C'est la même chose. Même effort, même énergie, même temps. Même chose. Je vous assure, j'ai même essayé de vendre un truc à 10 $. Ça me prenait la même énergie que je prends pour vendre un truc à 10 000 $. Même chose. C'est assez surprenant. Mais c'est surtout la raison pour laquelle les coachs à succès se concentrent sur le high ticket. Si tu regardes bien ceux qui ont vraiment réussi, c'est ce qu'ils vendent. Il y en a très peu qui vont vendre le low ticket. Maintenant, ceux qui sont dans le low ticket, OK, ils ont un talent. Écrivez un talent dans les commentaires. Un talent, parce que ça, c'est vraiment un talent ou un don.
Ces personnes-là, ils ont le talent de construire une grosse communauté. Ceux qui vendent un peu moins cher, comme 500 $ et moins, ils ont une énorme communauté. Énorme communauté. Maintenant, si tu as moins de 20 000 personnes dans les commentaires, écris si tu as moins de 20 000 personnes qui te suivent, right? Comme moi, je vais écrire j'ai moins de 20 000 personnes. J'ai moins de 20 000 personnes qui me suivent. Et maintenant, ce que ça veut dire, c'est que j'ai moins de 20 000 personnes, et malgré que j'ai moins de 20 000 personnes qui sont dans mon audience, je réussis quand même à avoir une entreprise qui génère le 7 chiffres. Et c'est ce que les coachs à succès ont compris, c'est ce qu'ils font. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avoir une offre high ticket veut dire de vendre juste cher. Ce n'est pas que l'offre de 500 $, tu le vends à 3 000 $. Et que parce que tu as augmenté les prix, tu vas trouver des gens qui vont acheter. Ça ne se passe pas comme ça. Si c'était comme ça, tout le monde aurait ça, right? Ça ne se passe pas comme ça. C'est la raison pour laquelle ce challenge-ci, je vais te montrer exactement quel est le processus derrière, qu'est-ce qui se cache en arrière-plan. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est qu'une offre à 1 million de $, une offre irrésistible, comme j'aime les appeler, c'est une offre qui a 3 choses à l'intérieur. Le premier, c'est le qui. Okay? Qui est-ce que ça aide? La deuxième chose que ça, c'est qui est-ce le quoi? Ça aide les gens à faire quoi? Et la troisième chose que ça a, c'est le comment. Comment est-ce que ça aide? C'est qui ça aide? Ça aide les gens à faire quoi? Et comment est-ce que tu vas faire pour qu'ils aient ces résultats? Dans ton offre, il y a les 3 choses qui sont très, 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 très claires. Très claires, très spécifiques. Maintenant, le qui, c'est qui? C'est simplement ton client idéal. Tu as déjà entendu ce principe de client idéal? Si tu vas un peu, si tu te promènes un peu en ligne, tu vas entendre, si tu achètes des livres, on va souvent te parler de client idéal, qui est idéal, qui est idéal, qui est idéal. C'est extrêmement important de savoir à qui est-ce que je veux m'adresser. Maintenant, juste un coup très rapide sur le client idéal. Un client idéal, c'est quelqu'un qui peut acheter ce que tu as offert, qui a les moyens d'avoir ce que tu as offert et que son problème est suffisamment gros pour qu'il veuille le résoudre, pas un jour, mais maintenant. C'est ça le client idéal. OK? Ces 3 éléments-là sont super importants. Maintenant, le quoi, c'est grosso modo leur problème. C'est quoi le problème que tu résous? Le problème, pas ton problème, pas ce que tu veux résoudre. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils parlent, ils résolvent un problème qu'ils veulent résoudre. Non, ça c'est important. Ou qui a dit ça que c'est important? Les gens t'ont montré que ce n'était pas important parce qu'ils n'achètent pas. Ce sont les gens qui me disent, oh, j'aide les gens à se libérer du stress. Cool. Les gens t'ont dit qu'ils veulent vraiment se libérer du stress. Maintenant, regardez ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se libérer du stress. Ça ne veut pas dire que pour eux, à ne pas avoir le stress, ils veulent avoir du stress. Non, ils veulent se libérer. Mais au fond, ils veulent quelque chose de plus grand que le stress. Ils veulent se libérer de ce que le stress apporte dans leur vie. OK? Sauf si vous vendez un truc, je vais t'aider à te libérer du stress, et tu fais une offre, les gens vont souvent te dire, oh, je vais y penser. Ouais, je veux. Tu vas dire, mais elle est stressée, puis je lui dis que je vais l'aider à se libérer du stress, puis elle n'achète pas. Parce que ce n'est pas irrésistible. Good? So, c'est quoi le problème qu'ils ont? C'est quoi leur problème? Et le troisième élément, qui parlait du comment, c'est quoi ta méthode? Maintenant, j'aimerais te demander d'écrire le mot méthode là dans les commentaires parce que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire ta méthode? C'est que, pourquoi je parle de méthode? Ton unique manière de faire. Ton unique manière de faire en sorte que quelqu'un qui est stressé arrive à se déstresser. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Okay? Ton unique manière de faire en sorte que quelqu'un qui a du surpoids, qui veut perdre 10 kilos, perde 10 kilos. Ton unique manière de faire en sorte que quelqu'un qui va attirer des clients, attire des clients. Ton unique manière de faire en sorte que quelqu'un qui a, disons que tu es comptable, qui a une entreprise messed up, sache exactement, met une bonne structure financière dans son entreprise. Ton unique manière. C'est ça la méthode. Good? Ta méthode. So, ton offre à ticket doit être en mesure de faire ça, d'avoir ces 3 éléments en place. Maintenant, beaucoup de personnes, lorsque je le dis, me disent comme, OK, Diane, comme j'ai ça, je sais c'est qui ma clientèle, je sais c'est quoi leur problème, puis je sais c'est quoi ma méthode, mais les gens n'achètent quand même pas. Les gens n'achètent quand même pas. Maintenant, avant de continuer, je dois te dire un petit truc. Une fois, j'étais à une conférence de Tony Robbins, puis une personne lui a posé une question, puis il a répondu, puis ça a posé une question, puis il a refusé de répondre. Et donc, personne a posé une question, puis il a refusé de répondre, puis je commençais à me dire, mais finalement, Tony Robbins, n'est pas si cool.
mais il est juste cool dans les vidéos, etc. Il est bizarre quand même. C'est quoi ce truc qu'on pose des questions puis il ignore carrément. Il ne répond pas, il ignore la question. J'ai trouvé ça bizarre. Okay? Et après quelques temps, il a regardé son sujet, puis ce sujet, il a dit la qualité de votre question est en rapport direct avec la qualité de votre vie. Est-ce qu'on m'entend bien? Lulon, je te vois approcher de ton appareil. Est-ce qu'on m'entend bien lorsque je parle? Est-ce que le son est bon lorsque je parle? Non? C'est pas assez fort? Non? Est-ce qu'on peut me dire dans le chat si c'est OK, c'est bon, audio est faible? L'audio est faible? C'est bon ici, c'est bon ici, OK. La majorité me disent que c'est bon. Donc, augmentez peut-être le volume de votre appareil, ça va être bien. So, la majorité, Tony Roberts, il dit la qualité, le son est un peu bas. C'est bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, si le son est bas. Je veux juste m'assurer que je suis... Ah, mais c'est normal! C'est le mauvais microphone. Là, ça doit être beaucoup mieux. Est-ce que là, c'est bon? Good! J'étais connecté sur l'appareil le micro de mon ordinateur. Mais oui, là, ça doit être beaucoup mieux. Ouais, super. Ça me fait penser lorsque je parle souvent à ma soeur et qu'elle a pas un bon microphone. Quand elle se connecte sur son téléphone, je suis comme, oh, enfin. Good, all right. So là, c'est bon, je suis supposé bien m'entendre. Donc, Tony Robbins, ce qu'il disait, c'est que la qualité de vos questions a un rapport direct avec la qualité de l'information que vous recevez, la qualité de votre vie. La qualité de vos questions a un rapport direct avec la qualité de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu poses les bonnes questions, tu vas avoir la solution pour augmenter la qualité de ta vie. Mais si tu poses les mauvaises questions, tu ne vas pas du tout être en mesure de résoudre le problème. So, lorsque je dis ça, la bonne question, c'est comment que cool, mais c'est quoi la bonne question? C'est quoi avoir une bonne question? Une bonne question, c'est une question qui résout réellement le problème. Souvent, lorsque quelqu'un parle, on a juste des questions stupides ou des questions pas très utiles qui viennent comme ça nous presque. Ouais, mais comment faire ça? Si c'est une question que tu peux trouver sur Google, ce n'est pas une... Si c'est une réponse, pardon, que tu peux trouver sur Google, ce n'est pas une bonne question. OK? Si c'est une question ou une réponse que tu peux avoir sur Google, ce n'est pas une bonne question. J'aimerais vous inviter à faire, en m'écoutant, commencer à vous poser les bonnes questions. Et les questions qui sont juste qu'on peut trouver facilement, mettez ça de côté. Parce que les questions vont vous venir dans votre tête et vous allez risquer de perdre la bonne information au péril des mauvaises questions. Ça fait du sens? Good? Super. So, lorsque je parlais de ça, au niveau de créer une bonne offre, des personnes me disent, ouais, mais Eliane, moi, dans mon offre, je sais exactement qui est-ce que je sers, je sais c'est quoi leur problème, puis je sais aussi comment j'ai ma méthode pour le résoudre, mais quand même, je n'arrive pas à vendre. Où est-ce qu'on trouve les personnes qui vont acheter une offre high ticket? Et ils pensent que, en fait, vendre une offre high ticket en rapport avec le où trouver les gens, c'est que les gens sont cachés quelque part, puis il faut les trouver. Et moi, ce que je leur dis, c'est exactement la manière que tu fais pour trouver l'argent. Puis on me dit, Eliane, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver l'argent? Je dis, mais l'argent, c'est dans la poche des humains. Ça veut dire que s'il y a des humains, il y a de l'argent. So, où est-ce que tu fais pour trouver des gens qui veulent acheter des offres high ticket? C'est chez des humains. Maintenant, quand je dis ça, c'est une manière très, très complexe de dire que les clients high ticket sont partout et que le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas où trouver les gens parce qu'ils sont là. Le problème est dans l'offre et dans la manière que tu présentes ton offre, dans la manière que tu attires des personnes à travers ce que tu offres, dans la personne que tu as ciblée. Okay? Maintenant, pour rendre ça beaucoup plus facile, je vais vous partager un truc que j'ai partagé tout à l'heure aux gens du VIP. Et c'est simplement, comme les points, et peut-être j'espère qu'on aura le temps de finaliser ça vite fait, sinon je vais juste m'arrêter sur les 3 premiers points. Mais il y a comme 6 points essentiels qu'il faut avoir dans une offre high ticket. Essentiel. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas une offre irrésistible. OK? Si tu n'as pas ça, tu n'as pas une offre irrésistible. Maintenant, ces 6 points-ci, je vous assure, il n'y a pas ça dans les cours. J'ai payé des cours de plusieurs personnes, les top leaders américains, les grands mentors, puis tous les top. Puis ils ne l'enseignent pas. Puis à un moment donné, je me disais, mais ces gens-là, ils donnent des cours, mais ils n'enseignent pas. Comment ils font concrètement? Et j'ai commencé à apprendre sur la manière qu'ils font les choses. So, c'est très difficile de transmettre une information lorsqu'on le fait facilement soi-même. Et en regardant ceci, je me suis dit, OK, voici ce qu'ils font en fait. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils incluent dans leur offre, mais pas tant j'aide les gens à guérir du stress.
Il y a des éléments que je retrouve chez mon mentor X, mon mentor Y, mon mentor Z, mon mentor A et mon mentor B. OK? Et ces 6 éléments-là, je vais vous le partager ici. Le premier élément, c'est le type de problème, la taille du problème qu'on résout. C'est quoi la taille du problème que vous êtes en train de résoudre? Est-ce que vous aidez juste les personnes à perdre du poids? Est-ce que vous aidez les personnes à se libérer du stress? Est-ce que vous aidez les personnes à se réconcilier avec leur conjoint? Est-ce que vous aidez les personnes à retrouver l'équilibre, à mieux gérer leur temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Si j'écris le 1 dans les commentaires, si je cite quelque chose que tu fais. Mieux gérer le temps, retrouver l'équilibre, bien allaiter. Right? Puis c'est génial, c'est pas mauvais en passant, c'est génial, perdre du poids, avoir un équilibre alimentaire. C'est génial, right? Mais je vous assure, avoir la confiance en soi, ça c'est super. Gérer le stress, confiance en soi. Good? Toutes les personnes qui ont écrit, je suis sûre que vous avez du mal à vendre. Je suis certaine que vous avez du mal à vendre. Je vous explique pourquoi. Découvrez leurs dons. Non, découvrez les dons, peut-être pas. Mais je vous explique pourquoi vous avez du mal à vendre. Parce que la taille de votre problème est trop bas. Elle est trop basse. Elle n'est pas très grande. Right? Je ne payerai pas quelqu'un pour travailler, pour m'aider à avoir plus de confiance en moi. J'ai écouté une vidéo sur YouTube sur le sujet. Right? Je vais acheter un livre, mais je ne vais pas dépenser $3,000 pour qu'on m'aide à avoir confiance en moi. La taille du problème est trop basse. Et il y a certaines personnes qui ont une taille de problème qui est trop basse, du moins ce qui le présente. Ce n'est pas qu'elle est vraiment basse, je vous l'explique dans une minute. Elle est trop basse ou elle le présente de manière trop petite, ce qui fait en sorte que les gens disent, ouais, mais par rapport à ce qu'elle me demande d'investir ou le problème qu'elle va résoudre, non. On me demande beaucoup trop d'argent pour ça, right? Parce que tu dis que tu vas les aider à juste perdre du poids, à avoir de confiance en soi, à se libérer du stress. YouTube fait ça gratuitement. Google fait ça gratuitement. Les Facebook Live, il y a beaucoup d'astuces là-dessus gratuits. Les livres sur Amazon, il y en a à moins de 30 € qui font la même chose. So, lorsqu'on résout un problème que la taille est trop basse, ce qui se passe, c'est qu'on entre en compétition avec beaucoup de personnes qui sont au bas de l'échelle. Rectification. Quand je dis bas de l'échelle, c'est pas bas de l'échelle, ce n'est pas de leur vie, ce n'est pas de service, c'est bas de l'échelle au niveau du type du problème qu'ils résout. Okay? C'est les offres bas de l'échelle, les YouTube, les Google, les livres, etc. C'est les offres en bas de l'échelle, qui veut dire des offres qui sont low ticket. Ça fait du sens pour quelqu'un? So, il faut que la taille de ton problème soit grosse. Maintenant, pour expliquer quelqu'un que je suis tout confus parce qu'il dit, ouais, mais c'est super bien ce que tu viens de dire, mais moi, j'ai des personnes à avoir confiance en soi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce que tu dois faire, c'est de résoudre un plus grand problème. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qu'est-ce que ça crée? Le vrai problème, ou du moins la vraie douleur, c'est pas « Oh, je n'ai pas confiance en moi ». La vraie douleur, elle est ailleurs. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait du sens pour quelqu'un? Je vais vraiment, vraiment accélérer. On est déjà en retard. Good. So, le troisième point, je vais parler des 3 points, puis les autres, je vais juste le citer sans entrer en profondeur. Le troisième point, c'est la taille du problème, le temps avec le problème que tu résous. Le temps. Donc, par exemple, ce que tu fais, j'ai pris Eleonore qui avait un problème qui est super, transformer les modes de vie. Elle transforme carrément les modes de vie. Et disons que Eleonore, elle transforme les modes de vie. Okay? Donc, moi, je vais transformer mon mode de vie, mais je découvre, je viens juste penser à dire, j'ai envie de changer d'espace. C'est comme moi, actuellement, je suis dans une phase où je me dis, je ne veux plus vivre, je ne veux plus la neige. J'aimerais vivre au soleil. C'est juste une pensée. Et de plus en plus, cette pensée-là grandit en moi. Est-ce que je suis prête, d'après vous, à payer un service d'Eleonore qui aide à changer les modes de vie? D'après vous, est-ce que je serais prête, quand je viens juste d'avoir une pensée, à investir pour plus de 3 000, on parle de high ticket ici, plus de $3,000 pour changer de mode de vie? Comme non. Pourquoi, d'après vous? Écrivez-moi dans le chat. Pourquoi? Comme Ingrid, je comprends ce que tu veux dire, ça dépend, mais je viens juste d'avoir la pensée, elle est de plus en plus importante dans moi. Qu'est-ce que ça dépend? Je viens juste d'avoir la pensée. J'ai les ressources financières. Mais Ingrid, pour ça, j'ai les ressources financières. Donc, moi, Eliane, j'ai l'argent pour payer quelqu'un, même à $100,000. Est-ce que tu penses que je suis prête à investir
pour changer le mode de vie en ayant juste l'idée, en ayant juste une pensée dans ma tête? Non. La réponse est non, je t'explique pourquoi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent ou parce que j'ai de l'argent que je payerai. C'est parce que le problème avec moi, ce problème-là n'est pas encore grand. C'est un nouveau problème. C'est un nouveau truc que j'ai envie de résoudre. C'est une nouvelle tentation. Je suis tannée de la neige. Je suis fatiguée de la neige. C'est tout nouveau. Ça ne veut pas dire que je suis prête maintenant à changer de mode de vie. Ça veut juste dire que c'est nouveau. Donc, le problème de rester au Canada dans la neige, le problème de vivre la neige, le problème ou le désir de vivre au soleil n'est pas encore assez grand. Sur le temps que quelqu'un vit ce problème-là est très important. Right? C'est comme quelqu'un qui est dans une relation de couple et ils ont une première discute, ça ne va pas, ils viennent de se marier. Première discute. Tu penses que vraiment cette personne-là est prête à aller investir pour qu'on l'aide à ne plus avoir la discute avec son conjoint? Non. Pour l'instant, elle pense qu'elle peut s'en sortir toute seule. Elle pense qu'elle va écouter une vidéo sur YouTube. OK? Elle va peut-être acheter un livre, comment améliorer les disputes avec mon conjoint. Elle va pas investir $3,000, ça vient juste d'être nouveau chez elle. Right? Mais si ça fait quelques fois, elle a essayé et son conjoint commence à découcher, ils se discutent, ils sortent de la maison, ils reviennent après 2 jours. Ça fait une fois que ça se passe. Ça fait 2 fois, ça fait 3 fois, ça fait 7 fois. Ils sont au bord du divorce. Est-ce que tu penses qu'elle est prête d'investir $3,000 pour qu'on l'aide à résoudre ce problème? Écris-moi dans le chat. Là, oui. So, dans l'offre high ticket, le temps avec lequel le client a ce problème est super important. Si tu veux que les gens investissent, si tu veux juste parler pour parler et ne jamais avoir de clients et être extrêmement fauché, n'écoute pas ce que je suis en train de dire. Moi, je parle ici à les personnes qui veulent avoir des clients qui payent, qui veulent attirer des gens qui sont prêts à sortir leur carte bancaire et dire « j'achète ». Je te fais le virement. Oh my God, merci pour ton service. Merci d'avoir travaillé avec moi. Qui ne veut pas seulement les clients qui vont payer, mais qui veut les clients qui vont appliquer l'information qu'on va leur transmettre. Je parle uniquement aux gens qui veulent attirer ce type de clients. Si tu veux attirer le type de client dont je suis en train de te parler, à ce moment, la douleur dans le problème ne doit pas être au début. Ça fait un sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Quand la douleur, elle est trop nouvelle, les gens ne sont pas encore prêts. Good. All right. Super. So, maintenant, le 3e point. Et après le 3e point, on va passer à autre chose. Je vais juste citer les autres points rapidement, guys, parce qu'on n'aura pas le temps. C'est la complexité du problème. OK? Est-ce que c'est un problème qu'on résout avec Google? Je parle souvent de Google, de YouTube, de livres. Pourquoi? Parce que la majorité de nos compétitions viennent de là. Nos compétiteurs premiers viennent de là. À moins que tu t'élèves à résoudre un problème plus grand. Si tu résous un problème trop petit, ton problème, ton compétiteur est YouTube. Est-ce que quelqu'un peut battre YouTube, vous pensez, en compétition? Non. Tu peux battre YouTube? Sérieux? Avec une même offre, je parle de même type d'offre, en réglant le même type de problème que YouTube, c'est difficile. C'est difficile. Google, il y a plein d'informations de plusieurs ressources. So, je vais souvent parler d'eux parce que je veux vraiment t'aider à t'élever au-dessus de ça, te dire, je ne veux pas résoudre un problème que YouTube résout. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir une complexité dans le problème. So, aider les gens à perdre du poids, ce n'est pas complexe. Mais le même problème, on peut le rendre complexe. On peut aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça crée lorsqu'ils veulent perdre du poids? Qui est cette personne-là qui veut perdre du poids? Il veut perdre combien de kilos? Comment est-ce qu'il veut le perdre? C'est en combien de temps? Quelle approche qu'il veut avoir? Quel est le problème que ça crée lorsqu'ils ont ce poids-là? Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Et là, maintenant, on résout un problème plus complexe. Est-ce que ça fait du sens? Ce n'est pas juste un truc simple. Je trouve ça sur Internet. Good? So, je vais citer vite fait les autres. La sophistication de la solution. Tout à l'heure en VIP, quelqu'un m'a dit, est-ce que ça veut dire genre avoir une méthode? Oui, avoir une méthode carrément de ce qu'on offre. Si je dis la solution, j'ai pris cet exemple-là et je vais le reprendre tout à l'heure, je vais le reprendre tout de suite aussi parce que c'était très simple. Si je dis que je vais aider les personnes à perdre du poids, par exemple, et je leur dis en les aidant à boire plus d'eau et à mieux s'alimenter et à faire du sport, tout le monde sait que c'est la solution, personne ne le fait. On trouve ça sur YouTube aussi, tout le monde le dit. Right?
Mais si je complexifie les choses, si je rends ça plus sophistiqué, c'est plus intéressant. OK? À ma méthode telle, ma structure X, Y, Z, ma méthode éprouvée, nanana. OK? Un truc spécifique. Et maintenant, juste parce que vous êtes génial, laissez-moi vous montrer juste un truc. Un petit truc et on aura le temps d'aller là-dedans, mais je vais juste implanter cette idée. La manière de créer une méthode vite fait, j'aimerais juste que vous réalisez que votre clientèle idéale, vous allez souvent voir ce dessin revenir encore et encore, OK? Ça, c'est votre clientèle idéale. Non, attends, elle est triste. OK, ça, c'est la clientèle idéale, OK? Sa situation actuelle. Maintenant, ça, c'est la clientèle idéale. Une fois qu'elle a travaillé avec vous, elle est heureuse. Situation désirée. Ça, c'est un D. So, maintenant, pour quitter... Pour quitter de situation actuelle et situation désirée, il y a un pont. OK? Ce pont, dans mon entreprise, on l'appelle le chemin de la transformation. OK? Forme creux. C. T. So, il y a CT, le chemin de la transformation, qui est le pont qui leur permet de quitter d'une situation actuelle à une situation désirée. Okay? Et la question, c'est de dire, OK, là, ici, elle veut perdre du poids, elle veut perdre 10 kilos. Comment est-ce qu'elle veut quitter de 10 kilos à moins 10 kilos? Situation actuelle, je suis frustrée, malheureuse. J'ai 10 kilos à perdre, je n'arrive pas. Mon conjoint ne me désire plus, j'ai du mal à me mettre nue devant lui parce que je ne me sens plus attirante. J'ai du mal à faire du sport, je n'arrive pas à faire le truc avec les enfants, je suis épuisée tout le temps, fatiguée tout le temps, il faut absolument que je perde du poids. Situation actuelle. Situation désirée, j'ai 10 kilos en moins, je me sens aussi belle que lorsque j'avais 20 ans. Je suis juste ravissante, j'ai plein d'énergie, je fais du sport, ma vie est juste belle, je me sens sexy, hot, etc. Maintenant, pour quitter de A à B, situation actuelle à situation désirée, c'est quoi le chemin? Et là, tu écris chemin A, c'est X, chemin 2, c'est X, chemin 3, c'est quoi? Bref, tu écris comme, et en passant, je fais juste des chiffres qui sont ici, ça ne veut pas dire qu'il faut 7 points, c'est juste une manière de mettre qu'il faut des points. Okay? Il faut faire des actions pour quitter de A à B. Donc, disons, la première chose, c'est qu'il faut reprendre confiance en soi malgré son poids. Exemple. Deuxième chose, c'est connaître ses aliments. Troisième chose, apprendre à s'écouter, etc. Et avec tout ça, tu crées une méthode à toi. En 5 minutes, non, j'exagère, en 20 minutes, tu as ta propre méthode que tu as mis en place et tu donnes un nom à cela. C'est tout. Good? C'est juste ça, avoir sa propre méthode. N'allez pas complexifier plus de choses. So, maintenant, une fois que ça, c'est clair, est-ce qu'on annonce que l'on fait du sur-mesure? Oui, bien sûr, du sur-mesure aussi, excellent. C'est excellent, right? So, et c'est la manière de compléter. Si tu dis un truc du genre le sur-mesure, Karine, tu veux dire concrètement à toutes les autres personnes qui sont en train de créer des solutions clés en A, moi, j'ai compris que la perte de poids, c'est un truc individuel parce que ton corps est différent. Ton ADN est différent à plus forte raison. Ton corps est différent, ton histoire est différente et la perte de poids n'est pas juste connectée juste à la nourriture ou à boire de l'eau, c'est connecté à ton histoire. C'est connecté à des séquences qui sont dans ton mindset, etc. C'est pour ça que tu fais du sur-mesure. Et ça se distingue complètement de la compétition, disons ce genre de choses. So, même si tu fais du sur-mesure, tu dois le présenter de manière sophistiquée, de sophistiquer la solution. C'est super important. All right? Et les autres points maintenant, c'est la certitude par rapport aux résultats. Je n'irai pas plus en profondeur parce qu'on n'aura juste pas le temps, malheureusement. La rapidité à laquelle les personnes peuvent avoir les résultats. Okay? La rapidité à laquelle les personnes peuvent avoir les résultats. Good? Super. Maintenant, j'ai demandé chaque fois que je parle de high ticket, les personnes me disent, Eliane, c'est super là, le truc de high ticket, etc. Mais est-ce que je peux vraiment vendre le high ticket comme tu as dit que le stress, c'était pas bon, ou tu as dit que, bon, moi, je suis juste coach de vie, est-ce que les personnes peuvent payer vraiment les offres high ticket? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser ça? Est-ce que je peux vraiment vendre à plus de 3 000 euros, comme même 2 000 euros, est-ce que je pourrais? Moi, j'aide les personnes à juste à rééquilibrer leur alimentation.
Moi, j'aide juste les personnes à avoir une bonne gestion de temps. Moi, je suis coach de vie. Il y a tellement de compétitions, il y a plein de coachs là d'ailleurs. Est-ce que je pourrais vraiment voir? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de questionnement? Tu dis, c'est bien beau, mais est-ce que je peux vraiment trouver des clients? Est-ce que les gens peuvent vraiment acheter? Moi, je suis comme Eliane, je ne sais pas comment faire tout ça. Je suis juste coach de vie. Moi, j'aide les personnes à avoir juste une meilleure vie, puis à améliorer leur vie. C'est vraiment ça ma mission de vie. Puis je ne sais pas comment rendre les choses plus sexy. Toi, tu es business coach, c'est normal. Il y a un retour sur investissement. C'est pour ça que les gens investissent du high ticket pour payer tes services. Mais moi, c'est vraiment leur vie. Est-ce qu'ils vont vraiment payer du high ticket? Est-ce que tu as déjà eu des questions? Je vois plein de oui dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà eu ces genres de pensées qui ont dans ta tête? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de pensée comme oh my God, comment est-ce que je vais faire, etc. Yes, yes, yes. OK. J'ai demandé à une cliente à moi de venir juste nous partager son expérience. OK. Son expérience avec ses offres ici par rapport à qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est en mesure d'avoir des clients, right? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce qu'elle n'est pas du tout business coach? C'est la raison pour laquelle je l'ai amenée. Puis, est-ce qu'Evelyne est là, Pierre? Est-ce que tu veux juste me dire si Evelyne est là? Good. Elle est là, Evelyne. Allô, Evelyne. Hello, hello. Est-ce que je peux juste activer ton son? Allô, allô, allô. Coucou Eliane, coucou tout le monde. Evelyne, merci encore d'avoir suivi à mon invitation. J'ai beaucoup invité Evelyne pour qu'elle nous partage son expérience, simplement parce que Evelyne, c'est une cliente à moi qui est dans le coaching, OK? Puis dans le life coaching. Mais vous allez voir qu'Evelyne appliquait tout ce que je vous ai dit ici. Elle a rendu sa solution de manière très sophistiquée, puis elle a réussi à se distinguer complètement des autres. Evelyne, est-ce que tu peux juste te présenter et dire qu'est-ce que tu fais? Super, merci Eliane. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis coach de vie, c'est l'appellation, on va dire, commune. Donc, en général, je me présente comme coach et formatrice en développement personnel. Et puis, la touche sophistiquée, c'est la relecture de vie. Voilà, l'approche par laquelle j'accompagne mes clientes et puis que j'utilise aussi pour, depuis quelque temps, offrir des formations en entreprise, bien que je ne sois pas coach certifié. Ça, voilà. C'est important. Ça, c'est important de dire. Evelyne, est-ce que tu peux juste partager un peu ton parcours depuis, qu'est-ce que tu m'as rencontré et c'est quoi ton parcours depuis lors? OK. Donc, Eliane, j'étais inscrite à son infolette, je pense comme 8 mois, et puis je la gardais à côté. J'avais de l'intérêt, donc je me disais un beau jour, je vais m'asseoir et puis je vais regarder. Donc, je voyais les choses arriver, je les classais. Et puis, au début de la pandémie, avec tous les questionnements qu'il y avait professionnellement, c'était un peu calme. Elle lançait un challenge comme celui-là, et puis je me suis dit, ah, OK, j'ai du temps, je vais aller voir de près ce que ça donne. Et puis, comme j'aime être disciplinée dans ce que je fais, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, parce qu'il faut que je sache d'où ça vient. Donc, j'ai suivi le challenge avec beaucoup d'intérêt. Je faisais mes exercices chaque jour. Et puis, à la fin, il y avait l'offre pour rejoindre le programme. Et puis, c'était comme, je ne suis pas sûre d'avoir besoin de ça. C'est comme trop pour moi. Qu'est-ce qui prouve que? En fait, toutes les questions qu'on a, je pense qu'on avait fait le webinaire un samedi. Et puis, le lundi matin, c'était plus fort que moi. Vous savez que Eliane, c'est une femme spirituelle aussi, donc comme moi. Donc, il y avait quelque chose de plus fort que moi qui me disait, arrête d'avoir peur là et puis écoute, passe la carte et va au bout de l'expérience. Donc, c'est ce que j'ai fait et puis je suis rentrée vraiment de façon très, 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 très assidue dans ce qu'elle proposait. Et ce que j'ai aimé, c'est tous ces déblocages parce que on pense qu'on n'est jamais légitime pour faire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que je ne suis pas coach certifié. Parce que peut-être il y en a qui vont se dire, ah non, elle s'est formée, elle a un bagage. J'en ai pas, c'est juste mon expérience de vie et mon désir d'aider une femme à passer plus vite ce que moi, j'ai pris plusieurs années pour transcender. Donc, je pense qu'elle aura le temps de vous revenir en fait sur vos réelles motivations. Et donc, c'est comme ça que je suis partie de, on va dire, de zéro offre. Parce qu'avant d'arriver chez elle, c'est vrai que j'avais déjà pris une formation. J'avais une idée de service à lancer un programme, mais ce n'était pas net. C'est comme j'avais besoin qu'on me tienne la main. Et comme elle a dit tantôt, Google, c'est bien. YouTube, c'est bien, mais à un moment, tu as la tête grosse et puis tu ne sais plus par quelle boule prendre. Donc, je me suis dit, on se calme,
essaie de suivre quelqu'un qui est dedans avant toi. Et puis, tu vas voir par toi-même si ça marche, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ben, tu barres et puis tu passes à la prochaine personne que tu vas aller chercher. Donc, j'étais vraiment comme à fond dedans et ça m'a permis de structurer mon programme Chérie que je continue de proposer. Donc, depuis mai 2020 jusqu'à maintenant, c'est le même programme. Évidemment, avec tout ce qu'on apprend, on le bonifie, on lui met des pépites, il est beaucoup plus éclatant. Et la beauté, c'est que je suis passée de, on va dire, de zéro clientèle, zéro quoi que ce soit, à la clientèle que j'ai aujourd'hui, de $0. Ce qu'elle va vous apprendre, j'ai fait mes préventes. Je pense que j'avais eu 6 femmes et je les prévente. Mon offre était à $400. Ça, déjà, c'était mes premières, on ne me connaît pas là. $400 canadiens. Et puis, ben là, j'ai monté l'offre à $2000 US et je continue de vendre. Et l'expérience se bonifie. Les témoignages donnent le courage d'avancer et plus que jamais, je ne peux pas m'arrêter parce que ce serait priver des personnes, justement, d'être bien dans leur vie. Pour nous, les coachs de vie, il ne faut vraiment pas négliger cela parce que je vois la transformation dans la vie de mes clientes. Et puis, ben, c'est des entreprises qui sont en train de naître parce que quelqu'une se sent bien. Donc, elle est prête à briller, comme j'aime dire, pour éclairer d'autres vies. Donc, c'est tout aussi légitime qu'une business coach. Chacune a reçu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu es prête à donner? C'est là où il faut se faire accompagner parce que seul, ça bourdonne trop dans la tête et puis on ne peut pas y aller. Et moi, j'ai dit à Eliane, je dis, écoute, à chaque fois que tu veux, tu as juste à peser sur le bouton. Puis moi, je suis là parce que et je repensais encore à ça hier, le mot qui me revenait. Je pense que la meilleure chose que j'ai gagnée avec toi, Eliane, c'est la confiance. C'est la confiance. Parce que passer du questionnement à se dire je suis légitime, me mettre sur les réseaux avec tout ce que ça comporte comme exposition et dire moi, je suis là pour aider quelqu'un dans un processus de transformation, c'est la confiance. Et parce que j'ai eu confiance, j'ai fait ce que j'avais à faire et les témoignages des clientes, ça donne froid. Donc, ça, c'est venu comme confirmer en fait que j'ai bien fait. Et je ne sais pas comment, à chaque fois, je ne sais pas quel mot donner là, mais tu ne sais pas ce que tu as créé en fait. Je ne fais que constater chaque jour en fait. Donc, il faut se faire accompagner, sinon c'est difficile. Evelyne, dis-moi, où est-ce que ton entreprise est? Je me rappelle que lorsque tu démarrais avec nous, c'était complètement démarrage. Maintenant, où est-ce que en quelques temps, tu as mené ton entreprise? Je sais qu'aux dernières nouvelles, tu avais des entreprises qui te contactaient aussi, etc. Où est-ce que tu en es maintenant? Ben, j'en suis au stade où je me suis autorisée à quitter le monde de l'emploi. C'est fait, là? Oui, c'est fait. Je t'en parle et puis j'ai la chair de poule. Elle avait un emploi à plein temps lorsqu'elle a commencé. Comme dirait ma boss, elle me dit, je te trouve très courageuse. Je dis, mais c'est parce qu'il y a eu un vécu. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a montré que c'est une histoire d'amour après tout, hein, cette entreprise. Donc, je ne pouvais plus, mon cœur était comme trop là. Et puis, je pense que j'ai été bien accompagnée. J'ai ce qu'il faut, je continue et il fallait y aller. Donc, je suis rendue à ça. Je continue aussi mes démarches avec des entreprises, comme je disais tantôt, où je forme aussi du personnel en développement personnel. Et puis, c'est des super belles expériences. Au niveau du Canada aussi, je travaille maintenant avec un organisme communautaire où j'équipe aussi les immigrants côté mindset. Comme je te disais, toujours pour aider la clientèle, j'ai commencé à avoir des petits bébés comme lui, un petit produit dérivé. Oups, attends, peut-être que je vais le mettre là. Ouais, là, super. Voilà. Donc, oh my goodness. C'est parti, en fait. C'est parti. C'est juste génial. Evelyne, je vois des personnes dans le chat qui disent qu'il faut du courage pour quitter son emploi, mais je veux juste vous dire que ce n'est pas un truc, une décision qu'elle a prise comme ça, là. C'était un processus. 3 mois de réflexion. Mm-hmm. C'est ça. Et c'est parce que son entreprise rapporte. Ouais. C'est pas parce que c'est pas
C'est pas, elle quitte pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe en arrière qui fait en sorte que là, elle se dit, je peux. Est-ce que je me trompe, Evelyne? Exact. Et je veux dire, l'idée, c'est depuis 3 ans que ça trottinait dans la tête. Et quand j'en parlais avec mon mari, il m'a dit, écoute, prends le temps de maturer ça. Et c'est dans ce temps de maturation, en fait, que Eliane est venue et que j'ai commencé des choses. Il a vu les résultats et c'est lui qui m'a, en griffe, donné la permission de dire, je pense que si tu es capable de faire ça en étant en emploi, si tu t'y mets à temps plein, ça va le faire. La cerise me dit, écoute, pas de pression, je vois la passion, je vois les résultats, je vois les témoignages de tes clientes, donne du temps et c'est sûr que tu vas pouvoir faire plus, mais on s'est préparé tout de même, on s'est préparé. C'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, Eliane a parlé, j'ai le cœur qui bouillonne et puis demain, j'arrête tout parce que c'est une reprogrammation en fait qu'il faut faire, là. Une reprogrammation complètement. Donc, merci vraiment à Eliane pour cette connexion que je ne vais jamais suffisamment saluer. Comme je dis, tu as vraiment semé la graine de la confiance et ça change une vie et ça change des vies. Là, après toi, je suis en train de recruter pour ma 7e promotion. Ben, j'ai une cliente aussi qui vient faire le même exercice que je suis en train de faire avec toi, qui me dit, écoute, je veux témoigner, je veux que les femmes voient comment ma vie a changé. Donc, on reçoit et on donne et c'est une très belle dynamique. Yes, oh my God, merci beaucoup, Evelyne. Je sais que tu étais un peu briefée, mais merci énormément pour ton temps. Elle est juste géniale. Ceux qui veulent en savoir plus sur Evelyne, allez sur sa page. Evelyne, ils vont où pour te trouver, s'il te plaît? Ben, sur Facebook, c'est Evelyne Yeboah-Roland. Voilà, vous allez me trouver sans trop de difficultés. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment recevez tout ce qu'Eliane vous partage parce que c'est un partage de cœur, mais c'est surtout un partage d'expérience. Voilà, donc juste regardez le chemin et puis au travers du chemin, on suit quoi. C'est ce qui est intéressant. On suit. Moi, c'est vrai que j'ai pris des accompagnements avec Eliane, je ne suis pas, mais c'est là, c'est comme je suis formatée. Parce qu'elle a laissé quelque chose que je continue. Je n'ai même pas fini. Je n'ai pas fait tout ce qu'elle a dit, mais ce que j'ai reçu, je vois ce que ça donne. Et honnêtement, ça marche. C'est pour ça que je lui ai dit, si les gens ne croient pas, tu m'appelles. Ça marche. Mais il faut l'appliquer. Et elle a des bons outils mindset aussi, parce que c'est de là que tout part. Elle a beau vous donner toutes les stratégies. Après, il faut que vous-même ayez cet engagement-là. Et honnêtement, merci pour ce que tu fais. Et puis, j'espère que des personnes vont embarquer dans l'aventure comme moi là, et qu'on sera de plus en plus nombreuses à venir donner des témoignages. Voilà. Yes, merci beaucoup, Evelyne. T'es génial. Merci. Oh my God. Guys, disais merci. Je vois les merci, Evelyne. Merci. Avant même de demander, il y avait déjà plein de personnes qui écrivaient. Oh my God, tout un cheminement. Bravo. Toutes mes félicitations, Evelyne. Yes, yes, yes. C'est magnifique. Exactement. Félicitations. Oh my God. Il y en a une qui a dit merci pour ton témoignage parce qu'elle est dans elle avait beaucoup de blocages par rapport au diplôme, la certification de coaching, etc. Et donc, ça l'a beaucoup aidé. All right. Merci, Evelyne. Oui. Ah, attends. Si tu permets, pour les diplômes, il n'y a pas de problème. Tu vas aller le faire, mais tu n'attends pas ça pour bouger. Moi, il y a des formations que j'ai identifiées parce que plus tu es avec ta clientèle, plus tu vois comment mieux régler leurs problèmes. Et Eliane le dit tout le temps, elle continue d'investir en elle, ce n'est pas fini. Donc, tu auras le temps de le faire, mais n'attends pas ça pour te mettre en mouvement. Juste ça. Complètement. Super. Exactement. Exactement, les filles, comme par rapport au diplôme et tout, je ne suis pas contre, c'est très bien, mais beaucoup de personnes attendent X et se disent, lorsque j'aurai un site web, je vais avoir la légitimité. Lorsqu'il me faut X, il me faut X, Y, il me faut un bon logo, pardon. Et là, je pourrais avoir c'est du n'importe quoi. Right? Parce que souvent, c'est un bon mensonge bien planifié. Puis, je vais vous laisser sur ces notes-là où je vous explique un peu c'est quoi un mensonge. Et après ça, oh non, 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 on a le devoir du jour. Le devoir du jour. Pierre, est-ce que tu peux juste venir parler du devoir, s'il te plaît? Ouais. C'est quoi le devoir, s'il te plaît? Donc, je vais partager le devoir et avec vous.
Et hop. Il y a le devoir, mais il y a aussi les cadeaux. On aime bien les cadeaux. Oh my God, c'est vrai. On commence par les cadeaux ou les devoirs? Les cadeaux. On commence les cadeaux, ça motive les gens à faire les devoirs comme ça. Ouais, commençons par les cadeaux. All right. Sophia, explique c'est quoi les cadeaux qu'on a pour les personnes qu'on va donner à tous les participants de ce challenge, du moins ceux qui vont gagner. Donc, le principe, c'est super simple. Donc, c'est un challenge. Donc, on n'est pas seulement là pour juste regarder, mais on est là aussi pour apprendre et mettre en pratique. Et vraiment, du coup, pour vous booster avec la participation, le truc qu'on a fait, c'est, moi, je trouve ça super généreux. Déjà, on donne plein de contenu, mais en plus, on offre des cadeaux. Et du coup, il y a des récompenses. Chaque jour, il y a des devoirs. Donc, voilà, les devoirs, on va les partager dans quelques minutes. Mais à la fin de ça, on fait un tir au sort parmi les différentes personnes qui ont fait les devoirs. Et hop, au hasard, on distribue ces cadeaux-là. Donc, les cadeaux, il y a un cours de Eliane, un cours 5 chiffres, 5 semaines. Un cours du coup, qu'elle vendait vraiment pour 2 000 €. Voilà. Pierre, je vais expliquer c'est quoi le cours, s'il te plaît. Juste Ouais. pour les cours 5 chiffres 5 semaines, c'est un cours, je sais qu'il y a certaines personnes peut-être qui l'avaient déjà acheté. C'est un cours que je vendais à 2 000 $ US. Et ce cours-là, je te montre exactement comment créer un cours en ligne et le vendre en ligne. Le processus pour vendre un cours, créer le cours, mettre ton cours en ligne, prendre la connaissance que tu as dans ta tête et le mettre dans un processus, dans un modèle et par la suite le revendre. Okay? Ça, c'est le premier cours. Et les dit que c'est mon cours préféré. Et je ne le vends plus aujourd'hui, simplement parce que je sais pas, juste pour ça, juste pour rien. Mais c'est un excellent cours d'ailleurs. Et c'est le premier cours, lorsque Élisée parlait de pré-vente tout à l'heure, c'est ce cours-ci qu'elle a d'abord commencé avec moi, avant d'entrer dans le coaching plus loin. Et c'est ce cours-ci où justement comment vendre, même avant de créer quoi que ce soit, comment avoir les personnes qui achètent ce que tu vends, comment prendre tes connaissances et les vendre en fait. Vends juste tes connaissances, c'est tout. Continue, Pierre. La deuxième récompense, c'est un micro. Donc, voilà, un super micro. Je crois qu'Eliane, tu l'as utilisé pendant pas mal de temps, celui-ci. Ouais, le microphone Blue Yeti, c'est l'un ou le, je pense, l'un des meilleurs microphones qui est en place actuellement. C'est un microphone qui te permet vraiment d'avoir un excellent son. Si tu as un podcast, si tu veux faire un podcast, c'est génial pour faire tes vidéos sur YouTube. Moi, j'utilise un microphone professionnel. Aujourd'hui, je l'avais changé parce que je voulais avoir un truc qui porte comme ça. Puis ceci dit, j'ai juste changé aussi parce qu'en déménageant, je l'ai perdu. Mais c'est un excellent microphone, le microphone Blue Yeti qui se vend actuellement sur Amazon à presque 200 $ ou un peu plus ou un peu moins, dépendamment de à quel moment est-ce que tu l'achètes sur Amazon. Top. Troisième récompense, une session de coaching privé. Je crois que c'est en 1 à 1. C'est ça? Yeah! Avec Eliane. Donc voilà, parfois on peut avoir des tonnes de blocages et vraiment ça fait tellement précieux d'avoir quelqu'un qui peut, avec son expérience, qui peut vraiment nous orienter par rapport à où on en est, nous aider, parfois un peu nous casser là où on a des blocages pour vraiment nous booster. Donc c'est super précieux. Je pense que c'est vraiment le plus précieux selon moi. Mais... Ouais. Je pense que c'est le plus précieux ça. One-to-one avec moi, ouais, définitivement. Mais bon, ouais. Ensuite, il y a aussi ce cours Mastermind Go Big. Tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Ouais, le Mastermind Go Big, c'est en fait il y a quelques temps. En 2018, si je ne me trompe pas, j'ai faisais les 6 chiffres. Et au début de l'année 2018, j'ai eu une expérience où j'ai fait 100 000 $ en cash, en liquide, en 4 mois et demi. Et par la suite, j'en ai parlé dans un live. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient en savoir plus. J'ai dit, OK, je vais créer un mastermind. Pendant 6 mois, je leur montrais comment quitter de 0 à 100 000 $ en cash en 6 mois. Et dans ce mastermind-là, c'est le cours de ce mastermind où je leur montrais vraiment tous les mois. C'est tous les mois, on se rencontrait, etc. Puis je leur donnais toute l'information. Puis ça, c'est le cours de ce mastermind. Et dans ce mastermind, qu'est-ce que tu apprends? C'est grosso modo comment quitter de 0 à 100 000 $ en l'espace de 6 mois. C'est tout. Et c'est une valeur de 6 000 $ en passant. C'est le montant que je facturais à ces moments-là. Top. Et pour finir, une caméra. Une caméra. Donc, les cadeaux, je les ai mis dans cet ordre-là, mais je ne savais pas pourquoi. Enfin, c'est juste la liste. Quand on m'a donné la liste des cadeaux, je les ai mis dans cet ordre-là. Mais voilà, on va tirer. On ne dit pas c'est quel cadeau qui va sortir à quel moment. Donc, faites bien les devoirs. On tire une personne au hasard. Les seules règles, c'est faire le devoir et venir en présentiel. Parce que c'est vraiment triste quand on dit le nom d'une personne et la personne, en fait, elle n'est pas là. Elle a juste oublié. Elle est passée à autre chose. Donc, venez pour
faites le devoir, venez. Et comme ça, on peut, voilà, vous avez une chance de gagner. Je pense qu'on passe au devoir maintenant. Exactement. Puis juste pour dire, la caméra, Pierre, c'est exactement la même caméra que j'utilise. Si je l'enlève, tu verras à quel point c'est nul, la caméra de mon ordinateur, mais avec cette caméra-ci, c'est celle que j'utilise depuis plus de 7 ans en passant. Ça fait 7 ans que j'ai investi dans cette caméra. C'est elle que j'utilise pour enregistrer mes cours, pour faire mes lives, pour faire les challenges, pour tout faire. C'est ma caméra Logitech C920 du valeur de $165. Et comme Pierre a dit, guys, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste faire les devoirs et se présenter en direct. Et vous allez gagner une de ces choses. Et avant que Pierre, tu dis c'est quoi le devoir, j'aimerais juste vous dire un truc. C'est que le prochain challenge, on ne va plus donner ces cadeaux-ci, on va trouver de nouveaux cadeaux. Mais c'est la dernière fois que vous allez pouvoir gagner les cadeaux qui sont ici en ce moment. Good. Pierre, on va au devoir? Et je présente ou je te laisse présenter? Je te laisse, je préfère ta voix. Très bien, merci. Donc, les devoirs. Donc, on est le premier jour. Il y aura 5 jours de challenge avec des jours bonus, mais les devoirs. Donc, faire un live. Donc, c'est tout simple. Vous faites un live dans le groupe. Donc, dans le groupe du challenge, c'est pour ça qu'on vous a invité plusieurs fois à rejoindre le groupe du challenge. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, vraiment, rejoignez-le. Et donc, vous faites un live tout simplement. Voilà, c'est juste partager vraiment. Faire les devoirs, c'est non seulement vous pouvez gagner la récompense, mais c'est aussi, ça va vraiment vous booster vous-même à vous pousser vraiment à le faire et à vraiment mettre en pratique. Donc, ce n'est pas seulement pour gagner, c'est vraiment aussi ça. Ça va vraiment vous aider de partager par rapport à tout ça. Donc, vous partagez ces 3 choses. Vous faites le live, vous partagez ces 3 choses. Numéro 1, quel est le facteur le plus commun à tous les coachs à succès? Donc ça, voilà, je ne vais pas développer par rapport à ça. On va voir qui a écouté. On va voir qui a écouté, Pierre, parce que j'ai donné la réponse dans le live aujourd'hui. Deuxième point, pourquoi est-il si important d'avoir une offre irrésistible pour réussir? Donc, encore une fois, qui a écouté? Mais c'est bien que vous le partagez, ça aide à le vivre. Et troisième point, qu'est-ce qu'une offre virale dans vos propres mots? Donc ça, c'est plus par rapport à vos propres mots. Donc, partagez par rapport à tout ça. Partagez ces 3 choses, ça n'a pas besoin, on ne dit pas, oui, ça a besoin d'être une vidéo qui doit durer 1 heure, qui doit durer ça. Faites ça simplement à votre sauce, tel que vous êtes. Et voilà, c'est tout ça les devoirs. Et on se revoit demain. Yes, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui disent on a jusqu'à quand pour partager? Vous avez jusqu'à demain avant la vidéo du challenge. Je dirais 2 heures avant l'heure, donc au plus tard à midi, heure de Montréal, 18h Paris. Et après, on prend 2 heures maximum pour sélectionner le gagnant. C'est de maintenant jusqu'à demain au plus tard à 18h Paris, midi, heure de Montréal. Que vous allez faire, tout ce qu'il faut faire, c'est que le live doit juste inclure les 3 choses que Pierre a cité, c'est quoi le facteur comment je les coachs à succès, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une offre irrésistible et qu'est-ce qu'une offre irrésistible dans vos propres mots. Good? All right, il faut faire juste un live dans le groupe ou une vidéo préenregistrée dans le groupe et c'est tout. C'est tout. Good! Yes, yes, yes. OK, so en tout cas, bienvenue, mais pas bienvenue, mais surtout